vraiment envie de partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur depuis très très longtemps. Et ici, je fais appel aux entrepreneurs, à tout ce qui est connexe à mon milieu et dérivé, ou en tout cas, et je pense que ça peut être assez large. Et je vais vous expliquer ce que c'est et avant, je me présente. Je m'appelle Christine Guérette, je suis designer de mode. J'ai parti ma marque à 54 ans. Je suis une jeune entreprise avec 30-40 ans d'expérience en design d'intérieur. Mon mot préféré, c'est transformer. Et j'aime transformer les espaces, la matière. Et moi-même, je me suis beaucoup transformée à travers mon vécu et mes expériences d'entrepreneur, particulièrement avec ce qu'on a connu la dernière année. Et je ne sais pas si, comme moi, vous croyez que l'avenir et les modèles d'affaires doivent peut-être s'ajuster ou s'améliorer ou changer par rapport aussi à notre bien-être, à notre futur, pour que nos enfants puissent hériter d'une planète que j'appelle Terre-Maman, là, où il y a moins de pollution, où la vie, la suite de la vie est possible, où on peut vivre facilement sans être en danger d'une catastrophe et où que le système flanche à cause d'une autre pandémie. En tout cas, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. En attendant, on doit travailler et on doit se créer des modèles d'affaires qui sont plus bienveillants, je vais dire. Je vais vous partager en fait ce que je pense. Ça fait des années que je crois qu'on devrait créer des espèces de ruches. Et depuis que je suis dans la mode, parce que moi je suis autodidacte, donc j'ai pas nécessairement connu les fonctionnements à l'école, les formations à l'école qui expliquaient comment fonctionne le marketing de la mode. Et j'ai réalisé à quel point, mon Dieu, c'est pas si facile que je pensais, là. Moi, je suis un peu un petit mouton noir, tu sais, j'ai pas suivi nécessairement la masse, là, et j'ai développé des petits modèles d'affaires différents, mais j'avais des visions autres aussi. Je fais aussi du Made in Québec, ce qui n'est pas nécessairement la chose la plus facile. Et mon idée de ruche, tu sais, c'est imaginer. Imaginez là que on crée une ruche. Une ruche, là, c'est plein de petites abeilles qui travaillent ensemble. Et chacune ont leur tâche. Bon. Mais moi, je pense à un espace, pas de coworking, un espace où il y a différentes entreprises et on se complète tous les uns les autres, on se valorise, on s'encourage de plusieurs façons. En économie circulaire, si moi mes chutes de tissu s'en vont être recyclées par une autre entreprise qui va s'en servir, on aura quelqu'un, un petit bureau de comptabilité, moi j'ai ça faire ça, tu sais, je suis une créative. Après ça, je ne suis pas la seule. Et après ça, tu sais, on a une entreprise de patroniste, une entreprise, un coupeur. On a au deuxième étage, tiens, on a quelqu'un qui fait du yoga. Il y a une autre entreprise, elle est spécialisée dans les vêtements yoga. Et pourquoi pas que sur notre toit, l'été, on a un beau jardin et que tout ça se mélange. Tu sais, puis là, j'écoute, il y a tellement d'idées qui pourraient germer de rencontres et de marier nos petits hamsters ensemble, là, avec des gens qui ont les mêmes valeurs. Et ça ressemble un peu à une coop, mais c'est pas ma vision de ça n'est pas nécessairement ça. Parce que j'aimerais qu'on puisse créer un modèle d'affaires de cette ruche-là où chaque entreprise est supportée et travaille en synergie aussi avec les autres, où on a des objectifs communs et où on travaille au bien-être de cette mini-communauté-là. Imagine qu'à je sais pas moi, 2 fois par mois, les samedis, on ouvre nos portes au grand public qui viennent découvrir ce qui se fait à l'intérieur, qu'il y ait aussi des ateliers,
que, tu sais, on redonne à notre communauté, que ce soit des ateliers créatifs, peu importe, pour la jeunesse, pour les adultes, qu'on ait des gens qui veulent faire du bénévolat et qui sont impliqués et qu'on fasse des soirées découvertes et qui fait découvrir ce modèle d'affaires-là et que tout ce qui est fait, produit, soit recyclé, valorisé. Euh, il y a plein d'idées comme ça. Tu sais, on finit notre semaine le vendredi, on va se le dire, on sort en tant que petite entreprise, souvent on est seul, alors on brise la solitude. Et aussi, on est entouré de gens qui ont le même un objectif commun. Et on finit notre petit vendredi soir avec un petit verre de bière, comme mon grand-père quand il avait sa chope. Alors, est-ce que cette idée-là vous parle? Est-ce que... j'ai déjà discuté de ça avec d'autres designers, mais le problème, c'est le temps. Tu sais, quand on est pris dans notre modèle d'entreprise, on rush comme des fous pendant certaines périodes. Mais ça prend un minimum de temps pour investir dans une idée qui, je crois, vaut la peine, va assurer aussi la pérennité de la mode et de tous les intervenants qui ont un rôle à jouer avec la mode. Aussi d'avoir un secteur innovation parce qu'il faut se dire les vraies choses, là. C'est très polluant la mode. Il faut qu'on évolue, il faut qu'il y ait des changements par rapport à la production des tissus, le gaspillage de l'eau. Va falloir que ça change. Et moi, j'aimerais ça faire partie du changement. Et je cherche des gens qui pensent comme moi aussi. Je suis pas toute seule dans ma gang, là, ça c'est clair. Et si ça vous parle, ça vous tente de me jaser, de s'ouvrir sur les possibilités, parce que, tu sais, moi, je lance une idée, là, mais j'ai pas le monopole des bonnes idées. Il y a tellement d'autres idées. Les jeunes, vous avez tellement des façons créatives de faire différents. Alors, si vous êtes des gens d'affaires et vos talents, c'est de pouvoir encourager les entrepreneurs, ben, à partager cette vidéo, venez m'en parler, ça va me faire plaisir. L'idée, c'est de jeter ce premier jet-là et que ça puisse, que cette idée, cette imagination puisse... tout part de l'imagination dans la vie. C'est comme ça que Steve Jobs a créé les iPods, la musique, d'une façon qu'on n'aurait jamais cru auparavant. Et moi, je crois qu'on peut innover, qu'on peut faire les choses différemment pour le bien-être de la société et de la Terre. Et on n'est plus dans la compétition, on est dans la collaboration. Alors voilà, au plaisir d'échanger avec vous.